Croyez-vous que la Bible et l'Israël moderne sont liés? Dieu est-il en quelque sorte impliqué dans l'existence de la nation juive? Les chrétiens et les juifs devraient-ils soutenir la nation d'Israël? Si oui, nous devrions discuter des termes clés qui sont populaires dans les nouvelles et de leur rapport avec la Bible. Cela devrait nous indiquer si les gens croyant dans la Bible ont le devoir de s'exprimer au nom de la nation moderne d'Israël. Nous discuterons de la terre biblique de la Judée et de la Samarie, qui est au cœur même de l'identité biblique d'Israël. C'est là où Abraham a vécu, c'est là où Jacob a rêvé, et c'est là où Josué a déclaré la nation juive après 400 ans d'esclavage. C'est aussi là que la plus grande bataille de la revendication d'Israël à la Terre sainte est menée aujourd'hui. La presse mondiale et les politiciens internationaux parlent des frontières de 67, de la Cisjordanie et des colonies israéliennes illégales en Palestine. Les territoires surnommés la Cisjordanie sont souvent définis par les frontières de 67 et sont utilisés comme monnaie d'échange pendant les négociations de paix. Ce jargon moderne doit être compris selon des termes historiques et bibliques pertinents si la Bible doit avoir un impact direct sur nos points de vue de la politique moderne. Ce que plusieurs appellent la Cisjordanie est tout simplement la Judée et la Samarie. Les frontières de 67 sont des limites d'un armistice récent, d'une brève histoire politique et sans précédent biblique. Saisir l'identité de la Judée et de la Samarie est clé pour comprendre l'identité biblique d'Israël. Le récit de cette nation a commencé avec Abraham qui habitait ce qui est aujourd'hui l'Irak moderne. Abraham a quitté son domicile pour se réinstaller dans une terre que Dieu lui montrerait. Cette terre spéciale lui a été promise ainsi qu'à ses descendants comme un héritage. La promesse a été prononcée pour la première fois alors qu'il se tenait sur Elon Moré, surplombant la vallée de Moré. Il descendit pour camper entre Haï et Bethel et acheta un terrain à Hébron. Alors qu'il voyageait dans le pays, Dieu répéta à Abraham comment il hériterait de la terre. Abraham est finalement décédé et a été enterré avec sa femme Sarah à Hébron. Abraham a transmis l'héritage à Isaac et Isaac l'a transmis à Jacob. Dieu a confirmé la promesse à Jacob et lui a accordé une vision d'ange qui allait et venait du ciel. Dieu a déclaré que ses descendants hériteraient de la terre où ils se reposaient et qu'ils se répandraient vers l'est, l'ouest, le nord et le sud. Jacob a acheté des terres à Sichem, mais il fut enterré avec son père à Hébron. Or, ces lieux sont importants. Elon Moré, Sichem, Bethel, Hébron. Il y a encore mieux. Après avoir survécu à une génération dans le désert, Moïse envoya Josué dans la terre promise. Josué et ses hommes écrasèrent Jéricho et Haï. Il a ensuite entraîné les tribus à Sichem, où les 12 tribus étaient rassemblées pour la déclaration de l'union entre le peuple et la terre, achevant ainsi la promesse que Dieu a faite à Abraham. Après cette cérémonie, les prêtres ont continué jusqu'à un endroit appelé Silo. Là, ils érigèrent un tabernacle comme une maison de culte permanente à Dieu. Shiloh a servi de capitale spirituelle pour près de 370 ans. Regardons ces endroits sur la carte à nouveau. Elon Moré, Sichem, Silo, Bethel, Hébron. Maintenant, ajoutons les frontières de l'Israël moderne et les lignes d'armistice de 1949, souvent appelées les frontières de 67. Visiblement, la plupart de ces lieux historiques sont en territoire contesté, et donc, le droit légal à la terre est en question. Mais il devrait être évident maintenant que cette terre a un héritage profondément biblique. Regardons attentivement à l'histoire de la ligne d'armistice même. Le royaume de Transjordanie prit le contrôle de la Judée et la Samarie en 1948. La Transjordanie et 6 autres armées arabes attaquèrent le nouvel État d'Israël avec l'objectif déclaré de libérer les Arabes qui deviendraient sous le contrôle politique israélien. Beaucoup interprétèrent ceci comme une tentative flagrante d'éliminer l'État juif. Israël repoussa l'attaque et força le cessez-le-feu de 1949, laissant le contrôle de la Judée et la Samarie à la Transjordanie. Transjordanie décida que ces terres nouvellement acquises seraient désormais étiquetées la Cisjordanie. C'est ainsi que ce terme entra en usage. Les membres de la Ligue arabe ne reconnurent jamais la revendication de la Jordanie à la Judée et à la Samarie et déclarèrent que les lignes d'armistice ne doivent pas être considérées comme les frontières politiques. 18 ans plus tard, la Jordanie et ses alliés prirent position pour attaquer de nouveau. Ce fut le prélude à la guerre de 1967. Israël attaqua les premiers et remporta une victoire rapide et prit le contrôle de la Judée et la Samarie. Ce bref examen sert à souligner que la terre a été contestée depuis le retrait de l'influence britannique et la déclaration de l'État d'Israël en 1948. Soutenir une Judée et une Samarie pacifique et stable, sous le contrôle israélien, n'est pas une idée folle et irréfléchie. Les Juifs et les Arabes peuvent vivre ensemble en paix. Ce territoire disputé et contesté est véritablement au cœur de la terre d'Israël et la racine de son héritage. Regardons à nouveau ces emplacements sur la carte. Sans la Bible, il faut laisser les politiciens et les avocats débattre ces questions, et à faute de résultats, laisser l'armée résoudre cette dispute.
Mais pour les croyants aux promesses de ce vieux livre poussiéreux, des questions clés doivent être répondues. Dieu n'a-t-il pas promis la Judée et la Samarie à un reste d'Israël revenant? Peut-on prendre la Bible comme la vérité et suggérer qu'Israël donne la Judée et la Samarie? Nous pouvons fermer la Bible et déclarer que Dieu ne s'intéresse pas à ce qui appartient à qui au Moyen-Orient. Mais ce serait nier ce qui a été clairement écrit. Quelle que soit notre inclination personnelle, nous devrons être clairs. La Judée et la Samarie ont été déclarées en tant que partie de l'héritage d'Israël. La Bible atteste cette vérité sans excuse, et la responsabilité de témoigner de ce fait revient à nous.